Thank you, Hélène, for the... Merci Hélène de cette présentation. Et excusez-moi pour mon mauvais anglais, mais je pense que ça va pour la France, parce que mon anglais est très très simple et donc tout le monde pourrait le comprendre. Bon, je sais que les Français comprennent bien l'anglais mais ne veulent pas, mais enfin là mon anglais est tellement simple que vous allez le comprendre. Alors vous allez voir. Alors on m'a demandé de parler donc des villes, de parler de la façon dont le bois peut être intégré dans les villes. Et donc nous avons développé au cours de ces dernières années des solutions justement pour intégrer le bois. Et je vais vous parler justement de ces solutions. Comme vous le savez, le grand défi, eh bien, ce ne sont pas les bâtiments nouveaux dans les villes, en tout cas pour ce qui est de la durabilité, la responsabilité, ben, ce sont les bâtiments anciens en Allemagne, en Autriche, et c'est peut-être la même chose en française. Il y a 75% des fonds, enfin de l'argent, qui en fait est dépensé sur des bâtiments déjà existants. Et nous avons donc réfléchi à cela. Nous avons pensé que c'était très important de réfléchir à voir comment ces rénovations peuvent se faire, comment elles sont faites et avec quels matériaux. Maintenant, si vous regardez ici ce quartier d'une ville, donc il y a pas mal d'espace. Il y a aussi vraiment besoin de rénovation énergétique. Voici les anciennes structures, vous les connaissez, c'est sans doute les mêmes que vous avez ici en France. Et voilà maintenant un changement énorme à apporter et que l'on apporte. Alors comment ça se passe pour l'instant ? Alors tout d'abord, il y a un échafaudage, avec un échafaudage qui est plaqué sur les bâtiments pendant des mois. Et ensuite, il y a des travailleurs qui arrivent, qui amènent énormément de choses en plastique, avec des poisons chimiques, des produits chimiques nocifs. Et donc, ils mettent sous ces plâtres-là sur les façades. Et donc, ils recouvrent pratiquement, ils plaquent tous ces éléments plastiques sur les façades. Ensuite, ils perforent pendant des mois et des mois avec toutes ces perforatrices, etc. Et ensuite, ils mettent le plâtre, voilà, et cette rénovation qui dure pendant des mois et des mois. Voilà, le résultat, comme vous pouvez voir ici, bien sûr. Bon, c'est pas quelque chose de très positif, mais enfin c'est quelque chose de tout normal, de tout à fait normal. Voilà, c'est ce que j'appelle donc les maisons en plastique, rénovées avec du plastique. Et au bout de 10 à 12 années, et ben dans ces villes, si vous regardez bien, dans vos villes, hein, si vous voilà, levez la tête et vous regardez ces bâtiments rénovés, ben vous voyez ce genre d'image que l'on voit ici. Alors c'est pour cela qu'on se pose la question de savoir est-ce que l'on fait bien, est-ce que c'est la bonne manière de faire. Bien sûr, en tant que nation, nous et tous, nous voulons économiser l'énergie. Alors est-ce qu'on utilise le bon matériau? Eh bien c'est ça la bonne question. Eh bien il faut y réfléchir beaucoup. Réfléchir à savoir comment il serait possible de trouver des solutions vraiment durables, responsables, mais qui en plus ne se détériorent pas comme cela dans l'espace de 10 à 15 ans. Et bien sûr, c'est pas mal pour certains entrepreneurs parce que ils recommencent tout au bout de 10 ou 15 ans, mais pour la société, ça n'est pas bon. Et c'est pour ça, au sein de nos écoles, de nos universités, nous avons essayé de savoir comment il serait possible d'apporter des solutions avec des matériaux renouvelables pour apporter solution. Donc bien sûr le bois c'est un matériau excellent et vraiment le meilleur avantage de ces construction en bois, c'est le fait de pouvoir préfabriquer. La préfabrication, c'est vraiment la plus grande chance que nous ayons pour faire entrer justement ce matériau dans les rénovations et dans les nouveaux éléments. Il est possible de les préfabriquer et d'aller très très vite dans la rénovation des bâtiments.
il y a des possibilités, vous voyez, vous pouvez les mettre vraiment à la verticale, à l'horizontale, vous pouvez même plaquer une nouvelle façade sur une façade existante, etc. Alors on a essayé de voir comment c'était possible de faire prendre les mesures, ça n'est pas très très facile, il faut développer des équipements particuliers pour pouvoir prendre les mesures exactes des bâtiments existants pour pouvoir ensuite apporter ces mesures à la préfabrication, travailler très très rapidement. Et là, sur l'exemple que je vous montre, nous l'avons fait. Il y a des possibilités de le faire de cette manière. Je l'ai fait aussi à Munich. Là, c'est typique de la situation de Munich avec ces vieilles maisons des années 59 ou 50 après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ça n'est pas très dense, c'est pas très serré. En fait, voilà les façades de ces bâtiments. Vous les connaissez. Voilà la situation telle qu'elle est. Il y a pas mal d'espace également tout autour pour pouvoir ensuite intervenir sur ces terrains et sur les plans. On voit très bien qu'il y a de l'espace et des possibilités. Et on voit qu'il y a également, bien sûr, de l'argent pour lancer aussi tous ces immeubles de logement. Alors nous avons voulu ajouter des étages additionnels à ces 3 étages. Nous en avons ajouté, nous avons fait des éléments de 4 étages, nous avons construit également des maisons individuelles et tout cela en utilisant du bois. Alors voyez ici, vous voyez ici donc ce que l'on a fait. Nous avons recouvert ce qui est en noir, c'était l'existant déjà. Et le reste, justement, c'est ce qui a été recouvert avec ces nouveaux matériaux. Et puis vous voyez l'étage supplémentaire qui a été fait avec ces éléments en bois préfabriqués. Vous voyez, on les voit ici. Donc là, comme vous le voyez, c'était pas très satisfaisant. Nous voulions donc des préfabriqués qui soient peut-être plus hauts et de meilleure qualité. Mais nous n'avons pas trouvé de société capable de le faire. Donc, et c'est ça le problème. À savoir, nous avons de nouvelles idées dans tous les pays, mais quelquefois, les sociétés n'en sont pas encore là dans leur développement et ne peuvent pas suivre nos idées. Ils n'arrivent pas à fabriquer ce qu'on demande ou ce qu'on aurait souhaité avoir. Voilà. Ici, vous voyez ici, et la seconde chance pour les architectes, et puis aussi ces nouvelles façades avec une nouvelle typologie qui a été apportée. Ça pourrait être justement, comme je dis, une deuxième chance pour l'architecture, ces rénovations. Et en tout cas, nous avons essayé. Ici, c'est du bois qui est peint, parce que c'est dans la ville. Je pense que c'est bien de peindre le bois dans les villes. Parce qu'il y a des possibilités de rendre tout cela bon, ça va durer au moins 12, 15, 20 ans. Vous n'avez pas besoin ensuite de revoir, de reprendre tout cela. Maintenant, un projet sur la base de quelque chose qui était déjà existant. Ça a été fait l'objet d'un projet de recherche. C'est un bâtiment en Allemagne également. Vous voyez ce problème des balcons sur le devant. On ne savait pas trop que faire parce que c'était donc on a décidé bien sûr de plaquer une nouvelle façade devant ces petits balcons pour justement pour résoudre les problèmes qu'il y avait avec des ponts qui apportaient du froid. Alors ici, voilà du préfabriqué, c'est pas mal déjà, c'est bien avec des éléments préfabriqués déjà isolés avec les ouvertures, les fenêtres, et puis ils sont apportés directement sur le site, juste voilà devant ces petits balcons comme vous voyez ici, et le résultat en tout cas est quelque chose de tout à fait plaisant, un très beau bâtiment. C'est une architecture qui est quand même mieux que ce qu'il y avait auparavant, et donc c'est pour ça que je dis que c'est toujours une deuxième chance qui est donnée à l'architecture. Alors tout est en bois, qui est peint en blanc. Voilà, et ça fait quelque chose de tout à fait nouveau. Le bois
vient également, donc est utilisé dans les villes. Par exemple, voici un projet qui avait été mené à Vienne il y a quelques années. Donc 75% de la population vit dans des logements sociaux en Vienne. Et Vienne a lancé ce projet. Et donc nous avons donc voulu montrer, essayer de voir si ce serait possible de faire ces 280 appartements. Hein. Bon, je ne vais pas vous montrer plus que ces plans-là, plus que cela. Bon, c'est comme vous le faites en France, ce sont les logements sociaux, avec voilà des plans comme ceux que vous voyez ici, 4 étages. La règle, c'était qu'on devait avoir le premier étage en béton. Et puis, nous avons utilisé ce matériau. C'est très intelligent. C'était à l'époque. Et je pense que c'est vraiment une percée pour les constructions. C'est ce bois de construction en laminé croisé. Et vraiment, c'est facile pour les assembler, pour construire sur le site, sur place. Et puis, bon, ça ne pose pas de problème et je pense que c'est vraiment une grande avancée, une grande percée. Il y a beaucoup de projets maintenant dans le monde entier qui, justement, ont recours à ce matériau très simple. Et je pense que c'est vraiment une très bonne évolution qui nous permet d'intégrer le bois et d'utiliser le bois dans des projets beaucoup plus importants et amener des nouveaux matériaux dans nos grands immeubles d'appartements. Nos appartements sont pleins de plastique et on a plus qu'on avait autrefois le plâtre et puis les parquets en bois et puis les fenêtres en bois et puis les toits en bois. Par contre, je pense que là, c'est une alternative et une solution possible de remplacement à ce monde du plastique dans lequel nous vivons. Là, voilà, maintenant, dans ce cas-là, c'est un endroit qui est à la limite de Vienne. Donc, c'est aussi la limite pour ce qui est de passer à un autre paysage. Nous avons voulu ici combiner les couleurs. La couleur est à la fois un lien avec la ville et les façades que l'on laisse naturelles sont, elles, le lien avec la campagne à l'extérieur. Voici, c'est ce que nous avons fait avec un code couleur particulier, voilà, que nous avons conçu avec un artiste. Bien sûr, ce n'est pas nécessaire que tout soit traité en bois, bien entendu. Voici un bâtiment que nous avons construit. Bon, ça n'est pas vraiment totalement du bois, c'est un panachage. Il y a des constructions qui sont en béton, mais il y a les façades ensuite en bois avec des éléments préfabriqués. Et puis en fait, la couleur, c'est la façon ancienne de traiter ces façades en bois. Si vous allez en Norvège, en Suède, etc., tout est coloré, tout est lasuré. Et justement, ça permet d'avoir des couleurs sur le bois que l'on apporte en ville. Et c'est quelque chose d'une touche très importante. Ce que nous avons ensuite, ici, alors on s'est demandé s'il était possible de construire des bâtiments en bois qui soient beaucoup plus élevés et pour justement apporter quelque chose de complètement nouveau dans les villes, en construisant en bois, mais très haut. Alors il y a des discussions à l'heure actuelle, il y a des défis qui sont importants ici dans le monde de l'architecture. Si vous allez sur Google et que vous allez sur les bâtiments très élevés et bois, à ce moment-là, vous allez voir des choses intéressantes, vous allez pouvoir le lire. Et nous avons ici, par exemple, un immeuble de 30 étages à New York. Alors, c'est du bois non traité. Alors, et voilà, si vous êtes spécialisé, vous allez voir qu'en fait, ça ne fonctionnerait pas parce qu'en fait, le bois, là, serait détruit très rapidement. Et donc, c'est un bâtiment qui serait détruit en 10 ans. Ici, vous avez ces idées-là, à savoir que le bois, c'est comme des boîtes. Et si on fait une boîte préfabriquée, on peut empiler et arriver à avoir un bâtiment très élevé. Mais non, là encore, ça n'est pas très réaliste comme idée. Et puis,
Regardez ici quelque chose de très étonnant. Maintenant qui fait partie d'un concours, il y a eu un appel, un concours qui a été lancé à Chicago. Bien sûr, le Chicago, c'est la ville des skyscrapers et des gratte-ciel. Alors voilà, ça ce serait en bois non traité, pas du tout de béton, ni dans les cages d'escalier, ni rien, je ne sais pas. Vous regardez, je crois que c'est une réaction peut-être. On veut maintenant construire des très très hauts bâtiments en bois. Il y a des gens qui prétendent que c'est très très facile, qu'on peut faire tout cela sans problème, mais le grand problème c'est ensuite une fois pour la réalisation véritablement, parce que vous êtes en train de construire avec un matériau combustible et c'est donc un très gros défi. Comment est-ce que l'on peut justement s'en sortir avec des matériaux très combustibles? Comment on peut arriver à atteindre des hauteurs très très importantes? Comme vous voyez en Europe c'est différent. Vous voyez par exemple ici la Suisse qui a beaucoup de bois, l'Allemagne également, l'Autriche également. Ils ont des restrictions pour l'utilisation des matériaux combustibles, à savoir jusqu'à 5, 6, 7 étages, 22 mètres. La Suisse, c'est 6 étages. L'Autriche, 22 mètres. En France, vous n'avez pas de restriction. L'Angleterre, vous n'avez pas de restriction. En Suède, je crois qu'il n'y a pas de restriction pour utiliser ces matériaux combustibles. La Finlande en a des restrictions. Et bien sûr, là, en Russie, vous ne pouvez construire que 3 étages. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, donc c'est une situation un peu vraiment étrange avec ces pays qui ont le plus d'expérience du bois ont le plus de restrictions. Donc c'est un problème également pour nous. On a discuté avec nos autorités pour trouver des solutions pour justement réaliser des immeubles et des bâtiments très 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 élevés et avec du bois. Est-ce que même c'est raisonnable de le faire? Est-ce que ça voilà. Alors bon, on en a discuté beaucoup avec d'autres, avec des sociétés. Une société qui par exemple qui fait du béton. Maintenant, il commence à réfléchir aux matériaux. Il pense au béton, bien sûr, mais vous savez, il y a des changements au niveau de l'énergie à l'heure actuelle, et il pense que la discussion prochaine, ce sera l'évolution au niveau des matériaux. Les renouvelables, etc. Ils le savent, et donc c'est ça le mot-clé pour l'avenir. Et vraiment, les sociétés qui font du béton commencent à penser, à réfléchir à des solutions de remplacement. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des projets. Voilà, ici, avec cette société, plus une société d'ingénierie très connue, nous avons en tout cas conçu donc cet immeuble de 20 étages, de conception très simple, avec un cœur au milieu, un cœur en bois. Et nous avons testé, nous avons essayé de voir si c'était possible de le faire. Eh bien oui, c'est d'ailleurs assez intelligent de le faire en bois. Et vous voyez donc ce gros cœur au milieu. Et puis ensuite la question d'après, ça a été de savoir ensuite comment faire la construction qui va s'appliquer sur ce cœur, la typologie, etc. Et on a décidé de faire un système de squelette, parce que c'était un bâtiment de bureau et non pas d'habitation. Et je pense que c'était bien d'avoir la solution squelette pour les bureaux, parce qu'il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité, une certaine souplesse pour ce système. Et comme vous le voyez ici, il y a des colonnes qui partent du premier au dernier étage. Et ensuite en dessous qui rentre à la verticale dans la terre. Et puis ensuite on a essayé de trouver des éléments intelligents pour faire cela. Qu'est-ce qu'il serait intelligent d'utiliser? Nous avons pensé que cette combinaison de bois et de béton, c'est très 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 bien. C'est pour avoir des portées de plus ou 7 mètres, eh bien c'est très important, parce qu'on aura par exemple des éléments très raides, hein, et on l'a fait justement avec ces poutres de 26
6 cm, et puis ensuite une couche de béton dessus, 8 cm, et en fait, c'est acoustique aussi pour l'utilisation, parce que maintenant, il faut également avoir du gravier, et le poids lui-même fait partie de la construction. C'est très important pour nous, et pour la phase de construction également. Le plus gros problème pour la construction, c'est l'eau, la pluie. Si vous construisez un immeuble en bois, eh bien c'est ça qui provoque le plus de dommages sur nos sites de construction. Et en mettant ce béton justement à chaque étage, vous avez une surface dense, et donc il y a vous pouvez construire sans problème. Et ensuite, on voulait également montrer le bois, qu'il apparaisse. On ne voulait pas le recouvrir comme le font les Allemands pour protéger encore plus, etc. Non, on voulait qu'il soit apparent. Donc, ils sont en dimension très importante. Il faut résister pendant 90 minutes à un feu. On voulait qu'il soit apparent. Donc, on les voit ici. Vous voyez les espaces entre les poutres pour les installations. Et vous voyez justement le bois qui est intégré. Et puis ensuite, l'idée d'ensuite, on s'est dit que, eh bien, on s'est demandé si ce serait raisonnable, si c'est raisonnable de faire des des immeubles très hauts. À ce moment-là, il faut une typologie de construction. Comment exprimer cela, se dit l'orateur, une typologie, il faut de la construction, il faut déjà que ce soit préfabriqué, hein, et donc c'est là qu'on utilise le plus de préfabriqué, et donc il faudrait avoir des façades déjà faites, et puis ensuite on apporte les plafonds, et on peut faire justement en une journée, on peut faire un étage déjà, s'il y a déjà le cœur. Et chaque jour un étage de plus, et ces 20 étages, théoriquement, on peut le faire en une vingtaine de jours. Donc avec la façade dense, c'est ça la clé. Une façade dense, c'est la clé, parce que la pluie ne peut pas endommager la construction. Et pour moi, c'est vraiment le point le plus important. Pourquoi penser à des hauts bâtiments en bois si on n'arrive pas à les construire très très rapidement et de manière très sûre? Donc c'est ça, c'est là le grand défi, c'est la grande tâche, la majeure partie de notre tâche. Nous avons un projet juste de démonstration, pas un immeuble très élevé, mais au contraire, c'est un petit projet de démonstration. Vous voyez également le cœur qui est en béton. On n'a pas fait accepter les autorités ont dit bon, c'est quand même il faut faire donc ces escaliers en matériaux non combustibles, mais le reste on peut le faire. Vous voyez ici cette construction avec ces éléments hybrides, et ce que j'ai dit, donc ici, le plus important, les façades sont déjà faites, elles sont déjà prêtes. Il y a deux choses que l'on gagne à cela, à savoir donc la rapidité de construction et ensuite la qualité. Si vous connaissez, c'est un petit peu un chantier en général normal, c'est un désastre en Europe, n'importe où, chez nous aussi. Mais justement, grâce à la préfabrication, vous pouvez éviter ces désastres, ces catastrophes, parce que tout est résolu déjà dans les bureaux, avec les ingénieurs, avec les architectes. Et à ce moment-là, c'est vraiment, et c'est un autre processus de construction. Et c'est ça, un autre processus de construction, c'est ça le mot-clé, c'est ça la chose. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez lancer le film maintenant? Nous avons fait un film. Vous allez voir comment ces prototypes ont été conçus et réalisés. Et vous voyez qu'il y a une journée à chaque fois. Voilà, pour le premier étage. Là, il passe très, très, très vite. Voilà, ensuite, voilà, le deuxième jour a avancé vraiment vite. Le premier jour, il y avait quand même quelques petits problèmes spéciaux. Ensuite, vous voyez, ils ont travaillé pendant la nuit. Ensuite, l'étage d'après, ils ont ajouté un étage pendant la journée sans avoir à travailler la nuit. Et voilà.
nous avons été ravis, nous, de voir comme ça que ça fonctionnait, que vraiment on pouvait construire dans cette rapidité-là. Donc je pense que la rapidité, c'est vraiment la clé. C'est grâce à ce processus de construction. Avec d'autres processus de construction, on a beaucoup de problèmes. Bien sûr, il y a d'autres matériaux qui sont peut-être meilleurs marché, etc. Mais bon, pourquoi changer le matériau maintenant, puisqu'on peut faire cela mieux? Voilà, vous avez vu le toit, et heureusement parce que le jour d'après, la pluie, bon, c'est pas du tout quelque chose qui a été bidouillé, c'est vrai, c'était tout à fait vrai. Voilà, ici, on vous fait une démonstration du système. Voilà, vous allez voir qu'il y a le bois partout. Nous avons vraiment montré le bois, et si vous pouvez vous rendre sur place, on explique comment tout cela a été fait. Et puis, voilà les bureaux. Comme je vous l'avais déjà dit, voilà, l'aimant en tant que matériau de construction, de design intérieur aussi. Alors, Créé, c'est une société qui vend ces concepts. Et nous essayons maintenant justement d'arriver à vendre ces systèmes, donc vous voyez, c'est pas facile. Vous voyez la façade ici, c'est une façade en aluminium. Parce que nous n'avons pas pu utiliser un matériau combustible pour l'extérieur, on n'a pas été autorisé en raison des réglementations anti-incendie. Alors le dernier chantier ou projet que l'on va vous montrer, mon frère a dit, quand il a vu cela, il est architecte également, c'est un concurrent d'ailleurs, quand il a vu les projets, il a dit, bon, alors maintenant, ça y est, les bâtiments très élevés, ça y est, ils sont tombés. Parce que vous voyez, ici c'est un bâtiment qui a 125 mètres de long et qui n'a que 5 étages donc, et qui tombe dans un lac artificiel, si on peut dire. Donc c'est le siège donc d'une société de production d'énergie hydraulique ou hydroélectrique dans mon pays. Et c'est une situation, comme vous la voyez ici, c'est vraiment un endroit très très agréable. Et ce qu'on voulait, c'est avoir un combiné justement ce lac artificiel avec la longueur, et avoir également une possibilité du côté est, parce qu'il est orienté sud-nord, mais on voulait également un grand parc à l'est avec une grande façade également de ce côté. Là, ça a été vraiment un grand élément dans le concours, pour l'attribution du concours. Comme vous voyez ici, c'est un système très 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 malin. Nous y croyons parce qu'il y a une possibilité qui nous permet de ne pas avoir de problème pendant la phase de construction avec la construction, puis l'atmosphère que ça donne aussi. Vous voyez, bon, bien sûr, cette atmosphère est agréable, très convaincante. Comme vous voyez, 5 étages, rez-de-chaussée. Alors le premier plafond est en béton. Ensuite, et ce sera en bois. Le concept n'est pas tout à fait excitant. C'est un immeuble de bureau tout à fait normal avec deux cages d'escalier qui raidissent le bâtiment. Et pour le reste, ce sont des bâtiments open space, des bureaux open space. Si vous voyez le paysage autour, vous voyez pourquoi le client a été convaincu et vraiment a utilisé le bois, parce que vous voyez partout à l'arrière, il y a la forêt, etc. Et le lac, et bien sûr les matériaux venaient de la forêt. Et donc les matériaux utilisés pour ce projet, pour cet immeuble, eh bien, a été pris de prélevés sur les bois autour. Alors ici, on a des colonnes avec des petits parapets, ces petits murets là, ces petits parapets qui ont été construits. Et puis ensuite, par le haut, avec une grue, ils sont venus poser des éléments de plafond. Et puis ensuite, on est venu avec les fenêtres, avec déjà les vitres, et tout a été vissé. Et comme vous voyez ici, le premier étage est déjà complètement déjà préfabriqué, avec un toit, en plus un plafond en cantilever. Ensuite, le deuxième étage, et puis le jour d'après, les fenêtres arrivent absolument toutes montées, etc.
Donc nous avons pu construire 10 000 mètres carrés de bureaux en 7 semaines. En 7 semaines, cet immeuble de bureaux a été fait, bien sûr. Alors quand le bardage à l'extérieur, va être fait avec le cantilever, il a fallu que ce soit très précis. Donc vous voyez, on a mis du chêne, on vous laisse là, pour ce, voilà, regardez, c'est un des immeubles de bureaux le plus important et le plus grand en Europe centrale, qui soit fait de bois, et je crois que cet endroit-là est vraiment, vous pouvez sentir que c'est vraiment le bon matériau à utiliser là, c'est aussi le bon matériau pour les villes également, pour les, peut-être qu'il faut changer, faire changer les façades, peut-être qu'on n'a pas besoin d'avoir une façade en bois toujours, mais dans certains cas, là en tout cas, pour moi ici, c'était clairement une évidence. Alors finalement, pour dire, je crois que nous pensons à ce matériau très intéressant. Il a été oublié par la modernité, l'évolution, etc. Mais en fait, il n'y a pas de projet important d'architecture moderne. Il n'y en a pas eu en tout cas depuis les années, le début des 1900, qui soit en bois. Il n'y a pas de je crois, hein, en tout cas, il y en a qui sont à bardage bois, recouverts de bois, mais c'est un matériau qui a été oublié. Maintenant, il faut y repenser, il faut l'utiliser d'une manière moderne. À nouveau, je vous remercie.